à tous et à toutes pour cette nouvelle semaine dans Parole de Femme, une semaine dans la lumière. Nous allons voir comment nous pouvons pleinement marcher dans la lumière. Quelquefois, il y a encore quelques petites ou quelques grandes zones d'ombre dans notre vie, des zones qu'on n'a pas voulu laisser exposer à la présence de Dieu, qu'on a peut-être voulu cacher pour différentes raisons, la peur, la honte. Et nous allons voir cette semaine comment laisser la lumière jaillir, comment laisser la lumière prendre place dans toute notre vie. Et aujourd'hui, nous allons commencer avec les convictions et la foi avec toi Aurélie et toi Nadine. Vous allez être avec moi toute cette semaine. Et toute cette semaine, nous allons ensemble marcher dans la lumière. On va affirmer nos convictions aujourd'hui, Annabelle. Ah oui, alors je pense que c'est pas un combat pour toi Aurélie d'affirmer tes convictions. Je pense pas, non. Je pense que c'est naturel et direct, tu vois. Non. J'étais en train de me dire, ta réponse est une réponse si courte, une réponse à toute cette émission. Toi, ça t'a jamais trop posé de problème, ça n'a jamais été un combat. Peut-être plus jeune, non? Même pas? Est-ce que je me souvienne? Je pense que l'environnement dans lequel j'ai grandi a été favorable parce qu'on nous a appris à nous exprimer. Du coup, c'était plus facile pour nous de dire ce qu'on pensait et c'est quelque chose que j'ai gardé. Ça veut pas dire qu'il y a des fois où il ne m'arrive pas de me calmer ou de ne pas trop en dire, mais il est plus facile effectivement pour moi, je pense, d'affirmer ce que je pense sans que le regard d'autrui, par exemple, ne puisse me gêner ou m'influencer. Toi, Nadine, la même histoire? Non, je dirais que oui, dans le sens où oui, de s'exprimer, mais moi, de ma personnalité aussi fait que j'étais peut-être une personne qui observe beaucoup plus avant de parler. Mais par rapport à ce qu'on parle d'affirmer sa foi, ses convictions, je crois que même dans cette génération d'aujourd'hui, on affirme beaucoup nos opinions, mais quand on vient à parler de Dieu, parce qu'on en parle de foi et de conviction dans le Seigneur, ça devient un peu plus compliqué. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une société aussi où est-ce qu'on peut vite nous catégoriser. Et dès qu'on affirme une opinion qui n'est pas l'opinion de la masse, on peut vite se faire mettre de côté comme ça et se faire étiqueter. Et des fois, pour aller avec le flow ou aller avec le groupe, ça peut être compliqué d'affirmer sa foi et ses convictions. Mais comme Aurélie le disait, que c'est quelque chose qui a été mis en elle par rapport à affirmer ses opinions, je crois aussi que même par rapport à la foi et à nos convictions, c'est quelque chose aussi avec lequel on peut vraiment grandir là-dedans. Tu vois un peu, on peut vraiment grandir là-dedans. Donc, ça veut dire que quand je vais à l'église ou quand je suis dans mon groupe de prière ou quand je suis dans la présence de Dieu et qu'il y a des choses qui sont déposées en moi, et plus j'avance, plus à un moment donné, ces choses deviennent tellement importantes et tellement ancrées, voilà, que je n'ai pas le choix que d'en parler et que je n'ai pas le choix que de me positionner par rapport à ça. Je le dis pourquoi? Parce que vraiment, la pression peut faire qu'on peut avoir peur d'affirmer ses convictions et on peut avoir peur de s'afficher comme ça, que ce soit en famille ou dans un cadre amical, mais c'est ça, on grandit dedans. Donc vraiment, ne vous sentez pas mal si vous avez une occasion de parler et vous êtes sûr, vous êtes dit, j'aurais pu briller pour Jésus à ce moment-là et vous ne l'avez pas fait. Vous pouvez grandir là-dedans et le faire par la suite. Tu sais, Nadine, par rapport à ça, la Bible nous montre un exemple, et c'est un exemple qui peut encourager au cas où des personnes ont vraiment des défis là-dedans, mais c'est aussi quelque chose qui peut nous inviter à faire différemment. C'est le cas de Pierre, et non, on lit ça dans Galates 2 au verset 11. C'est Paul qui est en train de dire ce que Pierre a fait et il a dû le reprendre par rapport à ce comportement-là. Il dit, lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens et quand il fut venu, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Donc là, on voit que Pierre, c'est quand même la colonne de l'Église, un pilier de l'Église. Donc c'est une façon de dire que ça peut arriver vraiment d'être dans un environnement où il est difficile de manifester sa foi, de dire que je suis chrétien. Il est difficile de le dire, mais c'est pas pour autant qu'on ne doit pas le faire en fait, parce que là, Paul a dû le reprendre. Mais c'est une façon de dire aux gens, si ça arrive, il y a des façons de faire. N'attendez pas qu'on vous reprenne comme Paul a repris Pierre, mais
c'est vraiment de se positionner en disant, malgré le fait que ça peut arriver, je peux dépasser cette chose-là. Pierre aurait pu dépasser cette chose-là, et même dans l'histoire de Pierre, hein, on voit qu'il a dépassé ces choses-là. Donc, ça veut dire que ça prend le temps que ça prend. C'est peut-être un processus pour certaines personnes. Ça peut être intimidant dans certains environnements, mais c'est des choses qui peuvent vraiment être dépassées. Et il y a ce verset-là, moi, que j'ai souvent lu et qui me faisait peur, surtout au début de ma conversion, c'est celui qui aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui. Et je disais, mais Seigneur, mais je te demande pardon. Parce que moi, au début de ma conversion, c'est sûr que quelquefois, à mes proches, j'ai raconté ce qui s'était passé. Après, pour moi, franchement, c'était une torture d'en parler. C'était horrible. Et puis, tu lis ce genre de verset, mais... Oh, il va avoir honte de moi. Et je me souviens une fois, je vais à l'anniversaire d'une amie et il y a quelqu'un que je connais pas à côté de moi. Et puis, je voulais pas rentrer tard, mais c'était au début de ma vie chrétienne parce que le lendemain, j'allais à l'église. Donc, c'était tout un nouveau monde pour moi de rentrer tôt un samedi soir parce que le dimanche matin, tu vas à l'église. Et puis, je dis à cette personne à côté de moi, je vais pas trop tarder, moi, parce que rien. Il me dit pourquoi. J'ai et là mais je raconte mais n'importe quoi. Je commence à dire plus ou moins n'importe quoi. Je dis non mais j'ai un truc de prévu avec des amis. Je dis non c'est moyen mensonge tu sais. Il me dit oui tu fais quoi, vous faites quoi et tout, c'est le matin. Je dis ouais c'est le matin. J'aurais juste pu dire je vais à l'église en fait ça. Et là je m'enfonce. Je dis, non mais il passe me prendre et puis je sais pas trop ce qu'on fait. On va chanter. Quelqu'un va parler. Non, là, du coup, ça laissait entrevoir une aventure, tu vois, que t'as des amis qui viennent te chercher tôt le matin, puis on part à l'aventure. Non, je vais à l'église. Et là, je suis en train de couler dans mon mensonge et dans toutes mes histoires. Et juste parce que ce jour-là, j'ai eu trop peur de dire que j'allais à l'église parce que je connaissais même pas, savais même pas cette personne-là du tout et j'allais jamais la revoir. Et j'ai pas osé dire que j'allais à l'église ce jour-là. Et là, j'étais... j'ai eu honte. Mais d'un autre côté, ça a été... je me suis tellement sentie mal, en fait. Après, je me suis dit, mais c'est pas normal d'avoir aussi honte de dire que tu vas à l'église, que tu as rencontré Jésus, etc. Qu'en fait, ça a quand même été un petit électrochoc pour moi. Je me suis dit, bon, Annabelle, la prochaine fois, prépare-toi mentalement, fais-toi des réponses. Mais arrête. En plus, non seulement tu te dis pas que tu vas à l'église, mais en plus, tu mens. C'est horrible. Non, mais ça peut arriver surtout quand on est jeune dans la foi, je veux dire. J'étais jeune, hein. J'étais une jeune fille. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai, en fait. Les deux combinés. Mais même quand on est jeune dans la foi, en fait. Parce que moi, je sais que quand on était très jeune, oui, on allait à l'église et puis lui, elle est là, lui, il est là. Puis tu sais, c'est comme, on t'accepte comme tu es et puis c'est tout. Mais je crois qu'après un certain âge, le regard des autres et la peur d'être rejeté ou la peur même d'être confronté. Parce qu'il y a des personnes aussi, quand tu vas dire tu vas à l'église, ils vont te dire tu crois à ça. Et tout ça là, maintenant, ça mène des discussions et que toi, tu n'es pas prête à avoir ce type de discussion-là. Tu ne veux pas avoir ce type de discussion-là. Et donc, du coup, ça vient un peu nous confronter. Du coup, on est un peu mal à l'aise, on recule. Moi, je sais qu'il y a un moment dans ma vie où je travaillais avec des gens qui étaient vraiment athées. Et franchement, c'était trop lourd de commencer à expliquer. Et donc, du coup, je n'en parlais pas tout simplement. Et donc, je me dis, je pense à toi quand tu donnes ton exemple, je me dis, moi aussi, ça m'est arrivé de juste pas parler de ça, de voir quelqu'un qui te dit, voilà, elle vit un défi, et de pas lui dire que la Bible dit, voilà, de l'écouter tout simplement, et même de lui donner un conseil peut-être biblique, mais enrobé dans de la sagesse et de la philosophie, juste parce que t'as pas le courage d'affirmer ta foi et tes convictions. Donc, jeune, moi j'étais moins jeune, mais oui, Seigneur, j'avoue mon péché. C'est bon, il y a la lumière sur ce plateau. Et on parle de jeunes, et c'est vrai que quand on est jeune, eh bien, ça peut être encore plus un défi de pouvoir affirmer sa foi, de pouvoir j'aime Jésus. Et on a cette question de Ludivine de France. À 16 ans, comment oser dire qu'on est chrétienne sans paraître bizarre? Et Aurélie, est-ce que tu as des conseils? Oui, j'ai des conseils
qu'une jeune fille de 17 ans m'a communiqué. Cette jeune fille qui n'est autre que Eden, la fille d'Annabelle. Ah, Je lui ai posé la question parce que je trouvais que c'était important de l'entendre de la bouche de quelqu'un qui l'a vécu. Parce que ça fait longtemps que j'ai eu 16 ans. Et quand j'avais 16 ans, ben, malheureusement, je n'étais pas encore chrétienne. Donc, elle m'a donné quelques points que j'ai pu développer et que je trouve très intéressants. Et le premier point dont elle a parlé, elle dit « Le mot chrétien peut être mal perçu ». Donc, elle conseille en fait de dire vraiment qu'on croit en Dieu. Et moi, je trouve ça vraiment, vraiment chouette parce que c'est une approche directe ben, pour témoigner de sa foi, tout simplement. Parfois, oui, c'est un terme qui dérange certaines personnes, mais si vous remarquez, ben, Dieu ne dérange pas souvent les gens, mais quand tu vas dire « je suis chrétien », c'est là où ça va ouvrir des portes à beaucoup de choses dont tu peux le faire directement. Maintenant, moi, je rajouterai à ça que tu peux utiliser des bons mots. Tu n'as pas besoin de crier sur tous les toits que « oh, regardez, je suis chrétien, je suis chrétien ». Tu n'as pas besoin par le sang de l'agneau. de ça, voilà. C'est ça. Tu peux utiliser la sagesse. Hein. Derrière ce que tu disais, Nadine, il y avait une sagesse qui était derrière. C'est de ne pas toujours dire « ok, je suis ci, je suis ça », mais il y a une sagesse de langage que Dieu peut te donner pour témoigner de ta foi. Donc, n'hésite pas à poser la question à Dieu. Et quand Dieu va te donner cette sagesse, tu vas voir que tu vas parler de ça sans forcément choquer les gens. Et aussi, on n'est pas obligé de dire, comme j'ai dit à tout le monde, qu'on est chrétien, mais on peut poser des actions qui vont faire en sorte que quand quelqu'un va venir dire « Ah, mais tiens, Nadine, je vois ta façon de faire et tout », là, tu peux lui communiquer ta foi à ce moment-là. Tu pourras lui dire « Ben oui, en fait, moi, je suis chrétienne, je crois en Dieu, j'ai des valeurs. C'est pour ça que je ne fais pas telle chose plutôt que telle autre. » Tu vois, tes collègues ne t'ont pas interpellé. Continuons. La deuxième chose que Eden a partagée, c'est ne pas avoir peur du regard des autres. Il faut oser affronter le regard des autres. Et moi, j'ai trouvé ça hyper important parce qu'on est dans un siècle où tout le monde dit ce qu'il pense, en fait. Tout le monde dit, il n'y a qu'à voir les réseaux sociaux. Tout le monde raconte ce qu'il veut au final sur les réseaux sociaux. Et pourquoi toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu te priverais de dire aussi ce que tu penses dans une société où tout le monde peut s'exprimer et les gens disent vraiment tout et n'importe quoi. Alors pourquoi toi, tu ne viendrais pas justement briller de ta lumière en disant que, ok, ben moi, j'ai telle valeur, je suis un enfant de Dieu. La troisième chose, c'est de se rappeler que c'est une fierté et un honneur d'être un enfant de Dieu. Et là, Eden m'a fait un témoignage que j'ai trouvé trop touchant par rapport à son papa. Et elle dit, hein, je lis ce qu'elle a écrit vraiment. « Je suis fière de ce qu'il est et de l'impact qu'il a, de l'exemple qu'il est. Je suis donc fière de parler de lui, fière de dire que je suis une sougrille. Comme moi, je le suis avec mon papa. Nous devrons tous l'être avec notre papa céleste. Il nous aime tellement. » Et là, elle commence à me prêcher l'évangile. Il a envoyé son fils unique pour que nous ayons la vie éternelle. Nous devrons tous en être fiers, quel que soit notre âge. Donc ça, c'est vraiment un point que j'ai trouvé extraordinaire. Et dit vraiment de la bouche d'une jeune de 17 ans, ça veut dire que c'est possible, en fait, pour toutes les personnes que vous écoutez qui êtes jeunes, d'être fiers de Dieu, de dire, mais regarde comment Dieu m'a sauvé, il m'a donné la vie éternelle, et de s'en vanter quelque part de la même manière dont elle parle de son papa. Un autre point aussi, c'est que elle dit les jeunes jugent souvent de tout. Donc que tu dises que tu es chrétienne ou gymnaste, les jeunes se moquent comment de toi, de toute façon. Donc moi je trouve que c'est un point. Elle a l'onction de sa mère pour les exemples, on dirait. Je ne sais pas pourquoi elle a choisi le mot gymnaste, mais c'est une façon de dire que voilà, tu peux le dire dans tous les cas. Ben voilà, il y aura des gens qui auront des choses à redire. Et le dernier point, c'est connaître ton identité en Christ. Bien entendu, lorsqu'on parle souvent d'oser, c'est des questions qui ont souvent trait à l'identité. Et je nous encourage, si vous avez vraiment ce défi, de méditer sur votre identité en Christ. Et je vais vous laisser avec ce verset de 2 Timothée 2 au verset 1 qui dit « Toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ » ou dans d'autres versions, dans la communion en Christ. En fait, plus vous allez passer du temps avec Dieu, plus vous serez fort. Et plus vous êtes fort, plus vous serez capable d'affirmer vos convictions pour réaliser tout ce que Dieu attend de vous. Voilà. Ben, merci à toi Aurélie et puis Merci à ta Eden. partenaire. Je tiens à préciser que ce n'est pas moi qui lui ai mis des mots dans la bouche. Parce Bravo, que sinon, j'aurais fait en sorte qu'elle parle de moi plutôt que de son père. Mais bon, c'est mon émission. Mais
Et comment une des choses que moi j'ai souvent entendues avec la chaîne EMCI, c'est que justement, quelquefois on ne sait pas trop comment c'est, ah ouais, t'es malade, t'arrives pas à avoir d'enfants, etc. Est-ce que je peux prier pour toi? Quelquefois c'est comme ça nous défie trop, on ne sait pas trop comment le faire. Mais par contre, c'est extrêmement facile et pratique de dire attends, regarde, tu peux regarder cette émission-là. Et beaucoup de gens le utilisent, EMCI, pour dire, pour partager l'évangile. Et c'est une façon, c'est vrai, de partager l'évangile. Alors, il ne faut pas se cacher non plus derrière ça. Et puis, ne pas être obéissant à ce que le Saint-Esprit nous dit de faire. Si le Saint-Esprit nous dit prie maintenant, il faut prier maintenant. Mais les émissions sont vraiment des outils extraordinaires pour pouvoir partager l'évangile plus facilement. Et une des choses aussi dans le même registre, c'est que le monde chrétien s'améliore. Parce qu'avant, tu pouvais être un peu gêné peut-être de ce que ton église pouvait faire, de ce que ton église pouvait produire. Et même inviter quelqu'un, ça pouvait être un peu stressant. Et du coup, moi, la première fois que je suis allée dans une église, il y avait un monsieur qui chantait, un vieux monsieur, et il chantait tout seul, sans micro. J'avais jamais vu ça de toute ma vie, dans une toute petite église, une toute petite pièce. Enfin, elle n'était pas si, mais une cinquantaine de personnes, on va dire. Il chantait de tout son cœur, un vieux chant. Et je me suis dit, mais je suis arrivée où, en fait? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a pas de micro, il n'y a pas avec un orgue, tu sais, le vieil orgue et tout ça. Après, Dieu est bon, Dieu m'a touchée, je suis née de nouveau dans cette église, mais quand même, c'est pas quelquefois ça nous c'est ça, on n'ose pas. Et puis, beaucoup de gens m'ont dit, à travers EMCI, à travers aussi la campagne, à travers le centre, mais c'est une fierté pour le monde chrétien francophone. On n'a plus rien à envier non plus aux anglophones. Et puis, Chantal Barry, qui était passée, avait dit aussi qu'on n'a rien à envier non plus au monde séculier, dans le monde des médias, au niveau de l'équipement, au niveau de la qualité des émissions. Et ça, je pense, c'est quelque chose qui nous aide aussi à pouvoir témoigner, à pouvoir affirmer notre foi, à pouvoir dire, écoute, là, peut-être, j'ai pas le temps de tout expliquer, mais regarde cette émission-là. Et dans cette émission-là, les gens peuvent rencontrer le Seigneur, peuvent être guéris, peuvent être délivrés. Alors, moi, je trouve que c'est un super outil de partage, de témoignage, mais aussi d'évangélisation, le fait d'avoir la chaîne EMCI TV. Absolument. Et tu parles d'envoyer les émissions. Je parlais à quelqu'un hier, justement, et la personne m'expliquait comment, justement, au travers des émissions de la chaîne, elle a pu grandir dans sa foi. On parle d'affirmer sa foi, ses convictions, mais elle a vraiment grandi. En fait, elle était vraiment bébé spirituel. Et au fur et à mesure, il y a peut-être des questions qu'elle n'osait pas encore poser à l'église. Elle était encore, tu vois, tu arrives dans l'église, tu es assis au dernier banc, tu n'oses pas encore, tu essaies un peu de comprendre un peu c'est quoi et tout ça. Et c'est vraiment au travers du contenu de la chaîne qu'elle a pu grandir. Et c'est comme ça aussi qu'elle touche aussi sa famille, parce qu'on parle des fois, tu as du mal à affirmer tes convictions au milieu des gens qui t'ont toujours connu d'une certaine manière. Et c'est plus simple, des fois, de dire, tu sais, je t'ai envoyé une petite émission, tu vois, un peu un petit lien comme ça, va regarder, va écouter, et puis après, on va s'en parler. Et on parle de la campagne, on est dans la campagne des 5000 semeurs. Et vraiment, merci à chacun d'entre vous qui avez choisi de devenir semeur, qui vous êtes engagé, que ce soit pour donner en une fois ou en donnant plusieurs versements, mais en tout cas, qui vous êtes engagé dans cette campagne, parce que vraiment, il y a un fruit. Et même moi-même, tu sais, des fois, j'oublie un peu, parce qu'on est dans le quotidien, on est dans les émissions, on est dans ceci, cela, et j'oublie que des fois, il y a vraiment un poids spirituel, il y a vraiment des fruits. Et hier, quand je parlais avec cette personne-là, je me suis dit, tiens, waouh, Dieu travaille au travers de ce ministère, Dieu fait des choses, il y a des vies réellement derrière qui sont touchées, il y a des familles qui sont restaurées, il y a des couples vraiment qui sont réunis, il y a des destinées vraiment qui sont enfantées au travers de ces émissions, en fait. Et vraiment, cette dame-là m'expliquait comment, au travers des émissions, elle a grandi dans la foi. Son mari, qui était athée, est venu au Seigneur, et vraiment, ils ont un super beau témoignage. Tout ça au travers du contenu qui est produit par la chaîne EMCI. Et vraiment, on veut vous remercier et vous encourager aussi à participer. Et vous pouvez même vous mettre en groupe si c'est trop pour vous le faire tout seul. Mais en tout cas, c'est une terre sur laquelle, qui est fertile, dans laquelle il faut semer, non seulement pour récolter nous-mêmes, mais vraiment pour une moisson abondante pour le royaume. Et tu parles de semences, et on dit ici d'oser affirmer les choses auxquelles on croit.
Et l'une des façons d'oser, c'est aussi de poser des gestes, hein. C'est de poser des actes de foi comme ça, de se dire, OK, ben, moi, je crois que derrière cette œuvre, le Seigneur est en train d'agir, comme tu dis, Nadine. Je crois aussi à la parole de Dieu qui dit que ben, celui qui sème va récolter. Et du coup, je peux poser un acte de foi en donnant, en fait. Et c'est important de le réaliser parce qu'il y a des gens qui ont peur parfois de ces choses-là, justement, tu vas dire peut-être à quelqu'un qui ne connaît pas tous les principes du royaume de Dieu que, mais regarde, moi je donne pour que le royaume de Dieu avance. Mais déjà dire ça, c'est oser. Hein. Dans beaucoup de cas, c'est oser pour le dire. Et les gens vont peut-être pas comprendre et tout, mais c'est aussi ça, affirmer sa conviction, que de dire, mais parce que je crois en la parole de Dieu, parce que je crois que Dieu est en train de faire de grandes choses, je veux aussi mettre la parole de Dieu en pratique. Je veux même tester à la limite cette parole-là. Donc, je vais faire ce pas de foi. Je vais oser en parler autour de moi. N'ayez pas peur de le dire. Hein. N'ayez pas peur d'inviter même des personnes à le faire avec vous parce que vous croyez en cette œuvre. Vous croyez en tout ce que le Seigneur est en train de faire ici au milieu de nous. Donc, vraiment, c'est aussi un encouragement pour toutes les personnes qui, jusqu'à présent, peut-être n'osaient pas affirmer leur foi de cette manière-là. C'est possible aussi de le faire comme ça, selon la conviction que le Saint-Esprit va mettre dans le cœur des uns et des autres. Donc, voilà. Et il y a une femme avec qui je parlais dernièrement et elle a été hospitalisée, du coup elle pouvait plus s'occuper elle-même de sa petite gestion des finances et elle a dû demander à quelqu'un de l'aider et elle me dit elle était pas au courant qu'on faisait des dons qu'on donnait et en fait elle lui dit nous on donne, tu sais, nous on donne là et on donne là parce que on donne pour le Seigneur et elle dit elle m'a trop rien dit, mais elle a senti que ça avait quand même créé un étonnement. Et c'est vrai que c'est à contre-courant. Il y a encore pas longtemps, je lisais des articles d'actualité et il y avait beaucoup d'articles sur la vie chère, sur l'économie, faire des économies, l'inflation, qu'est-ce que les gens vont faire au fait, est-ce qu'on va dépenser moins pour les vacances, etc. Et tout tournait autour de ça et c'est vrai que ça porte dans cette période à économiser, à mettre beaucoup d'argent de côté, à compter tout son argent, ses sous, ses billets, absolument tout, et se dire, mais devenir un semeur dans cette période, est-ce que c'est pas complètement fou? Est-ce que c'est pas complètement même absurde? Mais en fait, c'est un des meilleurs moments pour pouvoir semer dans notre vie, parce que c'est un temps où on a besoin de récolte. C'est un temps où on se rend compte qu'il y a des temps difficiles qui arrivent, des temps incertains, et de se dire, mais moi, j'ai cette conviction, et je vais garder cette conviction que j'ai semé, donc forcément je vais avoir une récolte et ma banque céleste va être fidèle. Peut-être que les banques de ce monde vont fluctuer, il y a les taux d'intérêt, les machins, etc., les prix de la nourriture, tout ça va augmenter, mais moi je sais que j'ai semé à ce moment-là, j'ai semé tel jour et je suis devenue un semeur et je m'attends, Seigneur, à cette récolte. Et c'est pas parce qu'on court après l'argent, mais c'est parce que Dieu veut nous donner des stratégies pour qu'on ne puisse manquer de rien. Et une des façons de Dieu de pouvoir pourvoir à nos besoins, c'est de pouvoir nous laisser récolter. Et pour pouvoir nous laisser récolter, nous avons besoin de semer. Et oui, comme Aurélie l'a dit, semer, aujourd'hui, pour certains, c'est vraiment oser affirmer ma foi, oser affirmer mes convictions. Et si quelqu'un de mon entourage apprenait que j'étais devenue un semeur, alors que tout le monde me dit d'économiser, j'aurais l'air complètement fou, j'aurais l'air complètement à contre-courant, mais vous seriez en train d'appliquer tout simplement les principes de la parole de Dieu qui, oui, sont à contre-courant, bien souvent de ce que le monde peut dire, de ce que le monde peut penser. Et si dans votre cœur, vous avez ce désir de devenir un semeur, eh bien, je vous encourage à vous soumettre à cette parole, cette impulsion que le Saint-Esprit vous donne et à semer avec foi, parce que votre semence va à la fois bénir le peuple de Dieu, va bénir toute la francophonie, mais je crois que cette semence produira aussi une récolte pour votre vie personnelle. Et j'ai aussi envie de dire aux gens par rapport au thème global qu'on est en train de parler, que ce ne sera pas toujours évident de le faire. On l'a un peu dit au début de l'émission, ce ne sera pas toujours évident, mais il faut prendre ce pas en fait, parce que c'est aussi ça qui va amener les autres à respecter le fait que tu crois en Dieu, et c'est ça qui va créer la lumière. La Bible dit qu'on n'allume pas une lampe pour la cacher en fait, et il faut qu'on soit conscient qu'on est ces lumières du monde et qu'il faut qu'on brille. J'ai déjà partagé
cette histoire-là où j'étais sortie avec des amis et il y a une qui m'a vraiment interpellée pour me pousser à aller faire la fête avec eux et tout, en boîte de nuit. Et moi, je lui disais, mais non, je veux pas. Et elle m'a affrontée presque en me demandant, mais pourquoi et tout. Là, je lui ai répondu, je veux préserver mon témoignage. Mais cette parole a eu un effet sur cette personne parce que des semaines après, elle est revenue me voir, commencer à me poser des questions sur le Seigneur, sur certains pasteurs, sur des gens et tout. Et j'ai compris qu'en fait, je serais partie ce jour-là, j'aurais juste discrédité mon témoignage. Je n'aurais pas brillé de cette lumière dont on est en train de parler aujourd'hui. Donc, oser affirmer ses convictions, c'est ça. Ça amène le respect, non seulement pour vous, mais également pour le royaume de Dieu, pour votre témoignage. Et ça ouvre des portes pour briller dans la vie des gens. Et ça, il ne faut pas qu'on l'oublie, parce que si on est sur la terre, mais c'est pour que notre lumière brille devant les hommes. Mais merci Aurélie de ce rappel, parce que c'est vrai que nous ne brillons pas pour nous-mêmes, nous brillons parce qu'il y a des ténèbres et que les gens ont besoin d'entendre la bonne nouvelle de l'Évangile. Et c'est à travers l'expression de notre foi, l'expression de notre témoignage qu'ils vont pouvoir entendre cette bonne nouvelle et qu'ils vont pouvoir aussi y croire. Et on va se retrouver demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Alors on vous attend. À demain. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du Centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.